Chers frères et sœurs en Christ, soyez tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, Emmanuel, à qui le Dieu Tout-Puissant a également donné un message pour vous. Je vous salue tous de tout coin du monde où vous vous trouvez, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons à présent, avant de confier ce moment entre les mains du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Père céleste et redoutable, à celui-là qui demeure dans une lumière inaccessible et en qui demeure l'immortalité, nous allons ensemble méditer, pour ceux qui ne sauront pas chanter ce chant religieux, le chant intitulé Dadi, qui est chanté par notre sœur Deborah Lukalou et notre frère Bodonga. Écoutons et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. Daddy, oh. Aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. Salut à vous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Depuis le ciel, tu m'as tout donné. Mon Jéhovah Jireh, tu as pourvu pour moi. Mina c'est ma santé. Ah, Daddy, oh, I've got a reason to praise you, Lord. I've got a reason to sing your name. Hey. Nous avons le frère ou la sœur Sa qui dit salut. Salut à toi ma sœur ou mon frère. Oh, papa, tu m'as fait des mots du bien, Daddy, oh. Daddy, oh. Aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer, tu as tout géré, oh. Daddy, oh. Aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer, tu m'élis ton cheval, papa. Salut à toi mon frère ou ma sœur Lyon Baudouin. Salut à toi au nom de Jésus-Christ. Je m'approche avec un cœur de gratitude. Tout ce que j'ai tant cherché, chez toi je l'ai trouvé. Jésus, tu m'as comblé. J'ai une raison de te louer, papa. Mina jua yote ni kwa neema, kumuzi ni kwa neema. Baba, oui tu as tout géré, j'ai aïe, daddy, oh. J'ai eu raison de te louer. Tu as pris soin de moi. Aïe, daddy, oh. Aïe, daddy, oh. Famille. J'ai eu raison de te louer. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous. Salut James. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Tu es un papa responsable. Tu m'as géré, oh. Tu m'as géré, oh. I am my daddy, daddy, oh, daddy, oh. Kitumaini yangu ni wewe, baba. Gloire, honneur, adoration au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Que le nom du Créateur de l'univers soit glorifié abondamment. Nous remercions notre sœur Deborah Lukalou et notre frère Kev Bodonga pour cette louange que nous venons d'offrir au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. En ce moment, nous allons confier cette prière de
ce soir entre les mains du Créateur de l'univers et ainsi que l'exhortation de ce soir, nous allons confier également cela entre les mains du Créateur de l'univers afin qu'il prenne le contrôle absolu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Créateur de l'univers, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que vous nous avez donné, nous prenons autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diabolique dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines, sur les plaines, dans les déserts, sur les déserts, dans les vallées, sur les vallées, dans les montagnes, sur les montagnes et dans les airs. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque en veut à notre vie, quiconque en veut aux vies de nos partenaires, quiconque en veut aux vies de nos enfants, quiconque en veut aux vies des membres du corps du Christ à travers l'univers, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque en veut à notre mariage, quiconque en veut à notre emploi, quiconque en veut à la réussite de nos enfants, dans le domaine scolaire ou dans le domaine spirituel, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les liens mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les filets mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les trous, sur toutes les fosses et sur toutes les fournaises ardentes mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur toutes les téléportations mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur toutes les télépathies mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur toutes les forces mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur toutes les puissances occultes mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tout plan d'attaque mystico-satanico-diabolique. Nous prenons autorité sur tous les décrets mystico-satanico-diaboliques. Nous prenons autorité sur tous les commandements et ordres des sectes pernicieuses et loges pernicieuses. Nous les bombardons tous à mort. 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 Nous les bombardons tous à mort.
Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône de jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs en Christ, pour ce soir, nous allons tirer nos points de prière à partir d'un texte principal qui nous sortira du livre de la Genèse. Donc, nous lirons Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. Je répète, Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Je lis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront distillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux se distillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Retenez bien cette phrase, s'il vous plaît. Ils cueillirent des feuilles des figuiers et ils s'en firent des pagnes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de cet enseignement d'aujourd'hui est la continuation du thème que j'avais déjà donné il y a de cela quelques mois aujourd'hui. Le thème, ce sera la partie 2 justement du thème « Le fruit défendu ». Partie 2. Le fruit défendu, partie 2. C'est ça le thème. Alors, plusieurs personnes chrétiennes et païennes
et même athées que j'ai eu à côtoyer depuis que je suis devenu pasteur, il y a plus de 25 ans aujourd'hui, m'ont posé la question cherchant à savoir avec exactitude ce qu'était le fruit que Adam et Ève avaient mangé au jardin d'Éden. Voilà. Et où était ce jardin d'Éden-là, dans lequel Adam et Ève se trouvaient lorsqu'ils mangeaient ce fruit défendu-là. Donc, et cette question, en fait, en tant que jeune pasteur à l'époque, m'avait vraiment conduit à faire beaucoup de recherches et à pouvoir interroger beaucoup plus l'Esprit de Dieu par rapport à ce questionnement-là, étant donné que jeune pasteur à cette époque-là, je n'avais pas encore assez étudié cette problématique. Et ce qui fait que dans l'évolution de mon pastorat, il va sans dire que, ayant été dans plusieurs écoles, grandes universités théologiques, dont le Seigneur a permis que je puisse avoir le privilège d'être enseigné par non seulement des grands enseignants théologiens, voilà, et aussi par le Saint-Esprit en définitive. Donc, ce qui fait que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, au jour d'aujourd'hui, je peux, sans risque de me tromper, vous dire très exactement ce qu'était le fruit défendu, voilà, que Adam et Ève avaient eu à consommer au jardin d'Éden, et aussi vous dire ce que c'est que le jardin d'Éden dans ce texte biblique. Voilà, parce qu'en fait, il faudrait d'abord situer le jardin d'Éden, premièrement, et deuxièmement, donner le nom exact du fruit que Adam et Ève avaient mangé, voilà, dans ce jardin-là, qui d'ailleurs leur avait été défendu, voilà, étant donné que l'Éternel Dieu avait donné ce commandement-là à cette époque-là, à Adam et à Ève. Donc, c'est très important. Donc, alors, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsqu'il avait créé, voilà, Adam, voilà, il avait vu que Adam était seul, et cependant, les autres créatures étaient des créatures qui avaient été créées mâle et femelle. Voilà. Et nous savons que Adam étant créé, voilà, en lui se cachait Ève, parce que nous connaissons cette histoire que c'est de la côte d'Adam que Ève fut créée. Donc ça veut dire que le mystère de la création de Ève était caché en Adam. Donc ça veut dire que lorsque Dieu va vouloir sortir d'Adam son épouse, c'est-à-dire Ève, il va l'endormir. Voilà, il va l'endormir, et de l'une des côtes d'Adam, Ève sera créée par le divin créateur de l'univers. Et il va sans dire aussi que lorsque Adam va se réveiller de son sommeil, il va retrouver tout à côté de lui une femme, voilà, c'est-à-dire une créature de la même nature que lui, et cette fois-là, il va lui-même,
lui donner le nom de femme parce que c'est Adam qui appelle son épouse femme. Voilà. Il dit, tu es os de mes os et moi je t'appellerai femme. Donc c'est Adam qui donne ce nom-là à son épouse parce que c'est lui d'ailleurs qui avait nommé toutes les créatures de la terre. Voilà. Donc, chemin faisant, nous constatons que pendant que Adam et Ève évoluaient dans le jardin d'Éden, il va sans dire qu'ils n'étaient pas seuls parce que en ce moment-là, une guerre avait déjà éclaté au ciel. Voilà, parce que l'archange Michel avait déjà reçu l'ordre d'Élohim, le Dieu créateur de l'univers, d'expulser Lucifer du ciel. Donc Lucifer se trouvait déjà entre la terre et entre le premier ciel, je voulais dire, et le monde souterrain passant par la terre. Voilà, donc il naviguait, voilà, à partir du premier ciel jusqu'au monde souterrain, c'est-à-dire en dessous de la terre, mais en passant par la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lucifer, voilà, pouvait décider de se stationner au niveau de la terre, comme il pouvait décider de se stationner au niveau des eaux, comme il pouvait décider de se stationner au niveau du premier ciel. Voilà. Donc, tout ce territoire-là était contrôlé par Lucifer avant que l'homme ne fût créé. Ça, il faut déjà noter ça. Ça, c'est d'un. Voilà. Et des deux, nous constatons, voilà, que dans ce texte que nous venions de lire, à savoir Genèse chapitre 3, du verset 1 à 7, il s'agit bel et bien de l'histoire que le monde entier aujourd'hui, voilà, voudrait savoir avec exactitude ce qu'était le fruit défendu qu'Adam et Ève avaient mangé au jardin d'Éden. Alors, je vais vous le dire. Voilà, ne soyez pas pressés. Donc, Adam, pendant qu'il était dans ce jardin d'Éden, ce fameux jardin d'Éden avec son épouse Ève, n'était pas seul. Ils n'étaient pas seuls. Voilà. Ils n'étaient pas seuls. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans ce texte que le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux des champs, y était aussi. Voilà. Il y était aussi. C'est très important. Alors, et ce serpent qui était le plus rusé des animaux des champs va s'approcher d'Ève, l'épouse d'Adam, et va lui faire des propositions. Il va lui faire des propositions. C'est très important. Voilà. Alors, qu'est-ce que le serpent va lui dire? Le serpent va commencer à utiliser ce qu'on appelle la ruse. La ruse. Voilà. Lui, le serpent, sachant que ce fruit-là avait été défendu à Adam et à Ève d'en manger, il va poser la question à Ève, mais d'une manière renversée. D'une manière à pouvoir amener Ève à être dans la confusion et dans le doute par rapport au commandement qu'elle avait reçu de l'Élohim, le Dieu créateur de l'univers, vis-à-vis de ce fruit-là. Voilà. Alors le serpent va lui dire, est-ce vrai que Dieu a dit que ce fruit-là, il ne faudrait pas le manger? Est-ce vrai? Vous voyez, c'est-à-dire, il jette le doute dans l'âme d'Ève. Et c'est comme ça que les satanistes ils opèrent. C'est comme ça que les sorciers, les vampires ils opèrent. Parce que c'est les serviteurs de Lucifer. Voilà. Quand vous avez affaire à une personne de ce genre, sachez que la personne est sorcière. Sachez que la personne est vampire, est sataniste. Parce qu'ils agissent comme les maîtres Satan.
pas la ruse. Ils savent exactement ce que Dieu a donné comme commandement, mais lorsqu'ils viennent vers vous pour vous amener à pécher, pour vous amener à offenser Dieu, pour vous amener à briser le commandement de Dieu, ils vont tourner cette question à l'envers. Et si vous n'êtes pas éveillé spirituellement, alors vous risquerez de tomber dans leur piège. C'est ainsi donc que le serpent va renverser la question. Voilà. Et poser cette même question-là à Ève, mais d'une manière renversée pour jeter le doute dans son âme. Et malheureusement, selon que l'histoire nous dit, Ève va tomber dans ce piège. Elle va rentrer premièrement dans la conversation avec Lucifer, ce qu'il ne fallait déjà pas faire. Pourquoi? Parce que spirituellement, elle n'était pas déjà aguerrie. Spirituellement, elle n'était pas déjà aguerrie. Voilà. Parce que dans ce jardin, l'Éternel avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les cultiver. C'est ainsi que la parole de Dieu dit. Pour les cultiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour leur enseigner. Pour leur enseigner. Afin qu'ils deviennent matures. Mais pendant qu'ils étaient dans cette période où ils devraient recevoir davantage des enseignements de l'Éternel pour grandir spirituellement, c'est ainsi que Lucifer va venir jeter le doute, premièrement, dans l'âme de Ève. Est-ce vrai que l'Éternel a dit que vous ne mangerez pas ce fruit-là? Et Ève va tomber dans le piège et va dire oui, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a dit, nous n'en mangerons pas. Et aussi il a dit, nous ne toucherons pas. Vous voyez, alors que c'est pas le Seigneur, il n'a pas dit qu'ils ne doivent pas toucher à ce fruit. Il a juste dit de ne pas en manger. Il a juste dit de ne pas en manger. Il n'a pas dit de ne pas toucher, il a dit de ne pas en manger. C'est très important. Oui, parce que s'il avait dit de ne pas toucher, mais ce serait un sacrilège pour ceux qui font dans le domaine médical aujourd'hui. Il y a des gynécologues dans le domaine médical aujourd'hui. Voilà. Donc c'est très important. Et ces gynécologues, c'est leur profession. Donc ils ne commettent aucun péché. C'est très très important. Voilà. Donc le Seigneur, il n'a pas dit vous ne toucherez pas, mais il a dit vous n'en mangerez pas. Vous n'en mangerez pas. Voilà. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui ne comprennent pas encore ce que c'est que le fruit défendu dans le test de la Genèse. Et plusieurs hommes de Dieu aussi, en fait, parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation. Moi, je n'accuse personne. Mais j'invite ces hommes de Dieu qui voudraient avoir cette révélation donnée par le Saint-Esprit après un parcours spirituel de plus de 25 ans, de pouvoir chercher la face du Seigneur et le Saint-Esprit va leur parler là-dessus. Alors, cessez donc de dire à certains chrétiens qu'il s'agit d'une paume. Que voici. Vous voyez cette paume-là? Alors, il y en a qui enseignent qu'il s'agit d'une paume que Adam et Ève avaient mangée. Mais ce n'est pas vrai. Il ne s'agit pas d'une paume. Vous voyez? Cette paume-là, il ne s'agit pas de la paume. Hein. Voilà. Donc, détrompez-vous. Ne pensez pas que ceux qui mangent les paumes sont en train de pécher. Hein. Moi, j'en mange presque tous les jours. Vous voyez? Je peux en manger là si vous voulez. Hein. Vous voyez?
Donc moi j'en mange presque tous les jours, c'est pas un péché. La pomme, celle-là, c'est un fruit, oui. Voilà. C'est un fruit, ça n'a rien à voir, c'est pas le fruit défendu. Voilà. Donc, ceux qui enseignent qu'il s'agit de la pomme, voilà, c'est un faux enseignement. Voilà, c'est un faux enseignement. Il ne s'agit pas de la pomme. Donc, pour ceux qui ne mangent pas des pommes, pensant que, voilà, parce qu'on leur a dit, c'est la pomme que Adam et Ève avaient mangé, jetaient dedans, ceux qui mangent des pommes sont en train de pécher, c'est faux. Ça, je vous le dis franchement. C'est très, très faux. C'est un faux enseignement. Il ne s'agit pas de la pomme. Voilà. Mais il s'agit de quoi? Alors, lorsque Adam et Ève, premièrement, commençons par Ève. Lorsque le serpent, qu'on appelle aussi Lucifer, qu'on appelle aussi le dragon ancien, qu'on appelle aussi le séducteur, avait séduit Ève, et que Ève ait mangé le fruit défendu, et quand on parle de manger le fruit défendu, il ne s'agit pas de manger par la bouche. En fait, le mot manger qui a été utilisé là, le verbe manger, je vous l'ai dit, qui a été utilisé là, c'est juste un verbe qui a été utilisé de manière figurative. C'est du symbolisme. Et même le fruit dont on parle, c'est le symbolisme. Quand on parle de fruit, c'est le symbolisme. C'est une figure de style qu'on appelle le symbolisme qui a été utilisé dans ce texte. Voilà. Donc, retenez que le serpent ancien qu'on appelle Lucifer a la capacité, même jusqu'aujourd'hui, cette capacité ne lui a pas été retirée par Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Il a la capacité jusqu'aujourd'hui de pouvoir se transformer en ce qu'il veut. Retenez-le. Lucifer peut se transformer en un homme, il peut se transformer en une femme, il peut se transformer en un arbre, il peut se transformer en ce qu'il veut. Donc retenez-le, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, le fruit défendu que Ève, premièrement, avait mangé, il s'agit de l'adultère. L'adultère que Ève avait commis avec Lucifer. Il s'agit de l'adultère. L'adultère, c'est ça, le péché que Ève avait premièrement commis avec Lucifer. Parce que Lucifer a la capacité, même jusqu'aujourd'hui, de se transformer en un homme ou en une femme, en ce qu'il veut. C'est très important. Ok. Alors, excusez-moi, avant de continuer l'analyse de ce test, je vais lire un commentaire. Il y a le frère Christophe qui dit « Je suis alcoolique, pouvez-vous m'aider ?» Oui, Christophe, nous pouvons t'aider. Nous pouvons t'aider, Christophe. Il n'y a pas de souci. On va prier pour toi après cet enseignement. Après cet enseignement, nous allons prier pour des personnes qui ont besoin de prière. Que le Seigneur te bénisse, Christophe. Alors, donc, je disais tantôt que Lucifer a toujours cette capacité de se transformer en ce qu'il veut. En ce qu'il veut. Lucifer peut se transformer en un homme physique, hein, je veux dire, en un homme physique comme vous et moi. Voilà. Lucifer peut se transformer en une femme physique, voilà, comme mon épouse et d'autres femmes.
Lucifer peut se transformer en un enfant. Lucifer peut se transformer en un arbre, en ce qu'il veut. Il a cette capacité, je dis bien, jusqu'aujourd'hui, le Dieu créateur de l'univers ne lui a pas encore retiré cette capacité-là. Voilà. Mais cependant, nous qui sommes les enfants de Dieu, à qui le Seigneur Jésus-Christ de Machiach a donné la domination qu'il a arrachée de Lucifer, nous avons la double capacité de Lucifer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en commandant que Lucifer soit chassé et il obéit. Voilà, mais ça c'est un autre enseignement que je donnerai prochainement. Voilà, donc Lucifer, retenez-le, a la capacité de se transformer en ce qu'il veut. Donc, il s'était donc transformé en un homme au jardin d'Éden et il a séduit Ève pendant que Ève se baladait dans le jardin d'Éden, ayant laissé son mari Adam dans le même jardin, mais n'étant pas au même endroit précis, au temps précis. Voilà. Donc, c'est comme ça donc que Ève avait été séduite par Lucifer et a commis le péché d'adultère. Donc, le fruit défendu dont il est question, le fruit défendu, ce n'est pas la pomme, je l'ai dit et je le répète. Vous voyez cette pomme-là? Vous pouvez la manger, parce qu'il y en a qui refusent de manger des pommes disant que c'est un péché, parce qu'on leur a dit à l'église que c'est un péché, il ne faut pas manger des pommes. Ce n'est pas la pomme, il ne s'agit pas de la pomme. Voilà. Le fruit défendu que Adam et Ève avaient mangé, c'est l'adultère. C'est l'adultère qu'ils avaient commis. Voilà. C'est d'abord Ève qui a commis l'adultère avec Lucifer. Et après avoir commis l'adultère avec Lucifer, elle est retournée vers son mari, alors qu'il ne le fallait pas, parce que la parole de Dieu est claire. Adam ne devait plus retourner vers Ève. C'est ça. Étant donné que Ève avait déjà été souillée. Elle avait déjà été souillée par le péché d'adultère, dont le mariage devant Elohim avait été brisé déjà. Quand l'alliance maritale est brisée déjà, il n'y a plus mariage devant le Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. C'est très important. Si vous êtes marié à l'église, devant les frères et sœurs, devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, c'est bien. À la mairie aussi, c'est bien. Mais cependant, sachez que si l'un des partenaires commet l'adultère, le mariage devant Dieu n'existe plus. C'est brisé. C'est brisé. Voilà. C'est brisé. Donc, c'est ce qui s'était donc passé dans le jardin d'Éden. Ce n'était donc pas la pomme qu'ils avaient mangée, pas du tout. Voilà, parce que cette pomme-là, vous pouvez la manger comme moi je la mange. Et ce n'est pas un péché. Voilà. Ce n'est pas un péché de manger une pomme. Donc, ce n'est pas la pomme que Adam et Ève avaient mangée au jardin d'Éden. Ça, si vous l'avez compris, c'est bien. Maintenant, le péché donc étant commis par Ève et Lucifer dans le jardin d'Éden, je voudrais signaler ici que Adam, étant dans le même jardin d'Éden, ne devait pas continuer d'accepter son épouse en tant que telle, étant donné que celle-ci avait déjà été souillée totalement par Lucifer à travers le péché d'adultère. Voilà. Mais le fait que Adam ait accepté à nouveau Ève comme épouse au point de lui faire des enfants,
Alors, la condamnation de Dieu s'était abattue non seulement sur Adam et Ève et sur le serpent ancien, mais aussi sur l'humanité tout entière, étant donné que Adam et Ève étaient les premiers hommes sur la terre. Lucifer, il est esprit, hein? C'est le père des mauvais esprits, Lucifer. Même comme il a la capacité de prendre la forme qu'il veut. Mais il est esprit. Parce que l'esprit, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Lucifer, tous deux ont la capacité de prendre la forme qu'ils veulent. Voilà, donc c'est très important. La seule différence, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu, le créateur de l'univers. Or, Lucifer, c'est une créature du Dieu Tout-Puissant. Lui, Lucifer, n'est pas Dieu, du tout. Il est juste une créature de Dieu, mais qui s'est rébellée contre son créateur. C'est très important. Très important. Bien. Donc, pour conclure cet enseignement, pour ce thème, en fait, pour cette deuxième partie, parce que je vais enseigner ça sur trois parties, parce qu'il y a une autre partie que je vais vous enseigner prochainement. Voilà. Bon, pour conclure cette deuxième partie, sachez que lorsque vous êtes officiellement marié, c'est-à-dire à l'église et à la mairie, ça veut tout simplement dire que vous êtes marié devant Dieu et devant les hommes. Et là, vous devez faire trop attention, étant donné que c'est en ce moment-là que Lucifer envoie ses agents, étant donné que le jardin d'Éden dont il est question existe toujours. Nous y sommes. C'est le monde. Le jardin d'Éden, c'est le monde. Ça existe toujours. C'est le monde dans lequel nous sommes. Donc les agents du diable sont présents aussi dans ce monde physique. Hein? Nous ne sommes pas les seuls. Hein? Le monde dans lequel nous sommes, ce monde physique, est habité pas seulement par les enfants de Dieu, mais il est également habité par les enfants de Lucifer, qui sont des satanistes, des sorciers, des sorcières, des vampires, des mauvais esprits, des esprits impurs, des agents mystico, satanico-diaboliques et autres. Des sirènes des eaux, des Mami Wata et tout ça, voilà, c'est des agents du diable. Des reines des côtes, c'est des agents du diable. Des sorciers et sorcières, tout ça, c'est des agents du diable. Voilà. Et tous ces agents du diable-là travaillent avec des marabouts, des gens des sectes, des loges diaboliques et sataniques. Donc sachez-le, les enfants de Dieu ne sont pas seuls dans ce monde physique. Le diable aussi a ses enfants. C'est pour ça qu'il faut faire attention si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Faites vraiment attention. N'embrassez pas tout de suite tout le monde. Hein? Tout le monde n'est pas comme vous. Voilà. Ce n'est pas parce que la personne est un être humain, voilà, que vous pensez que parce que c'est un être humain, voilà, la personne a la même moralité que vous. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le diable aussi a ses enfants dans ce monde physique. Et ce sont les enfants du diable maintenant qui ont été commissionnés par le maître diable à gâter les mariages dans ce monde physique. Le diable n'aime pas quand les mariages
entre un homme et une femme, ou entre les hommes et les femmes, prospère dans ce monde physique. Il envoie toujours ses agents, ses enfants, pour aller s'aimer la confusion, la zizanie, au point d'amener les divorces dans les vies de ces hommes et de ces femmes mariées-là. Et l'instrument qu'il utilise est justement l'instrument satanique qu'on appelle l'adultère, en passant par soit un sataniste, soit un sorcier, soit une sorcière, soit un vampire, soit une sirène des eaux, soit une reine des côtes, voilà, soit un vampire ou une vampire, de manière à vouloir que ce couple-là qui s'aime puisse se séparer. Donc sachez-le aujourd'hui si vous ne saviez pas, c'est très important. C'est très très important. Alors, donc, cessez donc d'avoir peur de manger les pommes. Hein. Il faut en manger. Hein. Dès aujourd'hui, hein, commencez à manger des pommes. Voilà. Commencez à manger des pommes. Voilà. Parce que mon épouse, elle ne mangeait pas les pommes hein, avant. Voilà. Mon épouse ne mangeait pas des pommes. Voilà. Donc, il avait fallu que vraiment je lui donne cet enseignement-là pour qu'elle commence à manger des pommes parce qu'elle avait peur d'en manger parce qu'on lui avait enseigné quand elle était petite que c'est la pomme que Adam et Ève avaient mangée au jardin d'Éden. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un faux enseignement, ça. Voilà. Donc, retenez que, voilà, c'est pas la pomme qu'ils avaient mangée. Voilà. C'était vraiment l'adultère qui avait été commis. Voilà. Et quoique Adam et Ève avaient été mariés devant le Seigneur, donc avaient été unis devant le Seigneur par le mariage, par le lien de mariage. Voilà. C'est d'ailleurs Dieu qui avait uni Adam et Ève, hein, et il a béni leur mariage. Voilà. Très bien, ils étaient mariés. Voilà. Mais cependant, pourquoi est-ce que Dieu punit aussi Adam? Mais Dieu punit aussi Adam parce que Adam ne devrait plus reprendre Ève pour femme après que Ève ait commis l'adultère avec Lucifer. C'est pour ça que Dieu avait aussi puni Adam. C'est très important. Donc, quand tu sais que ta femme a commis l'adultère et elle te le dit qu'elle a vraiment commis l'adultère, pour toi, un homme, tu ne dois plus continuer dans cette union-là. Parce que le mariage n'existe plus entre toi et cette femme-là. Et vice-versa, hein. Pour une femme, ton mari te dit, voilà, j'ai commis l'adultère, je suis allé avec telle femme, il te le dit, mais toi, la femme, tu ne dois plus continuer dans cette union-là. Tu ne dois plus continuer dans cette union-là. Pourquoi? Parce que le mariage n'existe plus devant Dieu. Vous n'êtes plus mariés devant Dieu. Une fois que le péché d'adultère prend place dans un couple, sachez que devant Dieu le Créateur, ce mariage est brisé, ça n'existe plus. Spirituellement, ça n'existe plus. Voilà, c'est la raison pour laquelle physiquement, quoique Adam et Ève continuaient de faire des enfants, ils étaient déjà morts spirituellement. La vie spirituelle n'existait plus en eux. Devant Dieu Tout-Puissant, ils étaient déjà morts spirituellement. Quoique physiquement, ils continuaient de vivre au point de faire des enfants. Mais devant Dieu, ils n'étaient plus mariés. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui dans ce monde, il y a plusieurs mariages qui n'existent plus spirituellement, que le diable spirituellement a déjà brisé à travers ses agents, que sont les sorciers, les sorcières, les vampires, les satanistes,
les gens des loges satanico-diaboliques, les gens des sectes satanico-diaboliques. Vous voyez? Donc c'est pour ça, chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous met en garde par rapport à ce péché d'adultère pour nous qui sommes mariés devant Dieu et devant les hommes. Étant donné que Adam et Ève, qui étaient les aïeux de nos ancêtres, avaient été trompés par Lucifer. Donc, aujourd'hui, nous apprenons de leurs erreurs, afin que, aujourd'hui, nous qui sommes là, présents dans ce monde physique, nous ne puissions pas commettre la même erreur. C'est la raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant a pris la peine d'envoyer son Saint-Esprit parler au prophète Moïse afin qu'il puisse mettre sur écrit ce passage. Voilà, donc c'est très important. Et pour que nous soyons enseignés aujourd'hui, retenons que c'est le prophète Moïse qui avait été utilisé puissamment par le Saint-Esprit pour la rédaction du livre de la Genèse, pour la rédaction du livre d'Exode, pour la rédaction du livre de Lévitique, pour la rédaction du livre des Nombres et des Deutéronomes. Il avait écrit 5 livres, le prophète Moïse. C'est dans l'un de ces livres, appelé le livre de la Genèse, à partir duquel nous venions de tirer le texte que nous sommes en train d'analyser. C'est très très important, chers frères et sœurs en Christ. Donc, si vous êtes officiellement mariés, donc vraiment, soyez vigilants. Vous êtes mariés devant Dieu, devant les hommes, c'est-à-dire à l'église. Vous êtes mariés aussi à la mairie. Soyez vigilants. Voilà. Priez beaucoup. Et vraiment, cherchez vraiment une église, si vous n'allez pas à l'église, où la parole de Dieu est prêchée dans toute la vérité, voilà, pour que vous puissiez constamment, voilà, écouter la parole de Dieu et puis vivre selon les commandements de Dieu, voilà, et prier aussi constamment avec votre époux ou votre épouse, voilà, et c'est comme ça que les satanistes, les sorciers, sorcières, les vampires, tous les agents du diable ne pourront jamais réussir à gâcher votre mariage. Donc c'est très important. Parce que le diable, il a ses agents dans ce monde-là. Voilà. Et c'est eux qui continuent de s'aimer le chaos dans les foyers. Mais le Seigneur nous met en garde, voilà, à travers cet enseignement, voilà, que nous venions d'écouter ce soir, voilà, d'éviter vraiment de briser nous-mêmes notre mariage en commettant soit l'adultère, voilà, avec, je sais pas, une autre personne qui n'est pas notre mari, voilà, c'est un peu ça. Donc, soit autre chose qui pourrait entraver à notre relation conjugale avec notre partenaire. Donc, c'est très important. Mais pour le cas d'espèce, dans le jardin d'Éden, il s'agit du péché d'adultère, justement, que Ève avait commis avec Lucifer et que, par ricochet, Ève avait commis avec Adam, étant donné que, ayant été souillé par Lucifer, Adam ne devait plus l'accepter dans sa vie comme épouse. C'est très important. C'est très très important. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Dans Hébreux chapitre 4, voilà, verset 13, la parole de Dieu est claire. Aucune créature n'est cachée devant Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc c'est très important. Nous devons rendre compte à Dieu. Donc chaque jour, examinons-nous vraiment dans notre foyer, avec notre épouse,
Voilà, ayons cet échange constant, voilà, pour faire le bilan de la journée, de manière à ce que on puisse se rassurer que on est dans la volonté de Dieu, de manière à ce qu'on puisse se rassurer que nous sommes toujours mariés spirituellement devant le Seigneur. C'est très important. Parce que le mariage est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel avant d'être physique. Voilà, il est d'abord spirituel. Donc, c'est le péché d'adultère qui met fin au mariage d'une façon spirituelle. Vous pouvez continuer de vivre physiquement, hein, mais spirituellement, il n'y aura plus de mariage. Parce que devant Dieu, votre mariage n'existe plus. Donc, c'est très important. C'est pour ça que, vraiment, le péché d'adultère, il faut l'éviter à tout prix. À tout prix. À tout prix. Si vous voulez vraiment que la main de Dieu continue de reposer sur votre mariage. Alors, qu'est-ce qui prouve alors qu'il s'agit aussi bien du sexe? L'instrument qui avait été utilisé aussi, c'est le sexe. Alors, regardons le verset 7. Regardons le verset 7. Le verset 7 de Genèse chapitre 3. Qu'est-ce que ça nous dit le verset 7? Nous allons le lire. Leurs yeux à tous les deux se décilèrent, c'est-à-dire s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en fit des pagnes. Vous voyez? Donc, tous ensemble, Adam et son épouse, ils avaient pris des feuilles. Vous voyez? Quand les yeux s'ouvrirent, justement, ils avaient pris, parce qu'ils s'étaient rendus compte que il vient de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire, ils viennent de le faire. Et directement, ils n'étaient plus les mêmes. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les avait quittés. La gloire de Dieu les avait quittés. Et maintenant, ils sont redescendus très bas, plus bas. Voilà. C'est très important. Donc, pour couvrir maintenant leur nudité, ils prirent des feuilles. Des feuilles. Et c'était de quelles feuilles? Des feuilles des figuiers. Des feuilles de figuier. Et ils se firent des pagnes. Des pagnes pour se couvrir leur nudité. Pourquoi? Parce que c'est le sexe, c'est à travers le sexe, n'est-ce pas, qu'on commet l'adultère. Voilà. C'est à travers le sexe qu'un homme ou une femme commet l'adultère. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que tu ne peux pas manger la pomme là, voilà, et te couvrir ta nudité, hein, avec des feuilles de figuier, hein, tu t'aurais plutôt couvert la bouche. On est d'accord? On est d'accord? Voilà, donc s'il s'agit donc de la pomme qu'ils avaient mangée, mais s'étant fait des pagnes avec des feuilles de figuier, mais ils auraient pu se couvrir la bouche, non? Voilà. Si c'était vraiment la pomme, parce que la pomme, on la mange avec la bouche là. Comme on la mange, non?
Donc, si c'était la pomme que Adam et Ève avaient mangée, comme je suis en train de la manger là, Adam et Ève devaient donc se couvrir la bouche avec les pagnes qu'ils avaient cousus ensemble avec des feuilles de figuier. Mais la parole de Dieu est claire. Il s'agit bien du sexe qui avait été utilisé pour commettre l'adultère. Heureux ceux qui écoutent la parole du Dieu créateur de l'univers et qui la mettent en pratique. Amen. Très bien. Nous allons, avant de prier, écouter et méditer une autre louange qui nous est chantée par le frère Rodi Boka pour la gloire du Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Méditons les paroles de cette chanson religieuse et que le Seigneur nous bénisse. Maître de la moisson, on voit des moissonneurs, agis dans les nations, on entend dans les cœurs. C'est l'amour ta marque, fais souffler le vent, conduis-nous Seigneur. Maître de la moisson, on voit des moissonneurs, fais souffler le vent pour abréger les douleurs. Esprit de la haut, viens toucher nos cœurs, conduis-nous Seigneur, jusqu'à ta demeure. Nous crierons plus fort que tu es le Dieu capable. Nous crierons plus fort pour te témoigner encore. Tu es la lumière parmi les ténèbres, être de la terre. Emmanuel, ouvre les écluses pour la pluie de délivrance. Oh, Emmanuel, fais souffler l'esprit qui nous convainc de ta présence. Maître de la moisson, entends crier nos cœurs, élevons nos voix pour un lendemain meilleur. Selon-nous l'amour au-dessus de tout, nourris-nous Seigneur. Maître de la moisson, roi des moissonneurs, fais de nos nations les parfums de bonne odeur. Pardonne nos erreurs, nous pardonnons les leurs. Sauve-nous Seigneur des mains de ces leurs. Et nous crierons plus fort que tu es le Dieu capable. Nous crierons plus fort pour te témoigner encore. Tu es la lumière parmi les ténèbres, maître de la terre. Oh, Emmanuel, pour les écluses, pour la pluie de délivrance. Oh, Emmanuel, fais souffler les esprits qui m'envahissent dans ta présence. Oh, esprit de vérité, c'est parce que le ciel et les étoiles te rendent là, et que nos vies ne dépendent rien de nos labeurs, que nous disons merci, merci Seigneur. Merci Emmanuel. C'est parce que les océans sont près de ta grandeur, et que nous respirons les fruits de ton labeur, que nous disons merci, merci Seigneur. Oh, Emmanuel, pour les écluses, pour la pluie de délivrance.
pour la vie de délivrance. Très bien, nous remercions le Dieu Tout-Puissant pour avoir utilisé nos frères Rodi Boka pour cette louange qu'il venait d'offrir au Dieu Tout-Puissant. En ce moment, nous allons prier le Seigneur pour nos frères de la Guadeloupe qui nous ont sollicités pour que nous puissions les soutenir dans la prière. Il s'agit du frère Gros Guillaume, voilà, qui est malade. Il s'agit de sa future épouse, Aaron Valentine. Voilà, il s'agit de leur fils, le nommé Gros Preston. Et il s'agit enfin de sa mère biologique, j'ai nommé Evelina. Voilà, donc prions pour cette famille-là afin que le Dieu Tout-Puissant puisse leur donner la guérison. Prions puissamment au nom de Jésus-Christ. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, par l'autorité et le pouvoir que vous nous avez donné, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, nous vous confions le frère Gros Guillaume, nous vous confions sa future épouse, Aaron Valentine, nous vous confions leur fils, Gros Preston, et nous vous confions sa mère biologique, Evelina. Étendez, Seigneur mon Dieu, mon roi, vos mains de guérison sur chacun d'eux pour les guérir puissamment, Seigneur, ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les maladies sataniques et diaboliques, quelles que soient les maladies chroniques et maléfiques que le royaume des ténèbres aurait propulsé contre leur vie, nous commandons au nom de Jésus que tous ces démons de maladie, que tous ces démons de maladies chroniques, que tous ces démons de virus sataniques et diaboliques soient complètement ligotés par les chaînes des faits et des rangs du Saint-Esprit, du Dieu Tout-Puissant. Je commande au nom de Jésus. Je prends autorité sur tous ces démons, ces mauvais esprits de maladie satanique et diabolique. Je les déloge de leur corps. Je les déloge de leur vie. Je les déloge de leur corps. Je les déloge de leur vie. Je les déloge de leur corps. Je les déloge de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande, vous démons de maladie, vous esprits de maladie satanique et diabolique, je vous chasse de la vie de Gros Guillaume, je vous chasse de la vie de Aaron Valentine, je vous chasse de la vie de Gros Preston, je vous chasse de la vie de la sœur Evelina, ici et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je vous propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où j'ordonne que vous restez éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare la guérison totale dans leur vie, la guérison totale dans leur vie, la guérison totale dans leur vie, dans leur famille, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute entité démon que le diable aurait propulsé contre la sœur Evelina. Je commande au nom de Jésus que cette entité démon soit ligotée et délogée complètement de sa vie, délogée complètement de sa famille et propulsée dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où j'ordonne que cette entité démon demeure éternellement enchaînée, emprisonnée, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Très bien. Donc, nous allons en ce moment prier pour Monsieur Christophe, qui est alcoolique et qui a besoin d'aide. Donc, prions pour Monsieur Christophe. Il est alcoolique et il voudrait bien qu'on puisse prier pour lui, pour que le Seigneur puisse l'aider à pouvoir arrêter de consommer l'alcool. Donc, c'est très important. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est vrai que aujourd'hui, certaines personnes pensent que
boire une bière, c'est interdit. Non, non, non. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas interdit de boire un peu d'alcool. Voilà. Il faut boire juste un peu. Juste un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu sais que, voilà, peut-être en buvant un peu d'alcool, ça va t'amener à boire assez d'alcool et puis à devenir alcoolique, bon, mais ne bois pas. Voilà, ne bois pas. Ce n'est pas une obligation pour toi de boire. Voilà. Mais sinon, ceux qui peuvent boire juste un peu et puis ne pas aller dans la dérive, ne pas exagérer, eh bien, ils peuvent boire un peu. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a transformé l'eau en vin. Voilà. Donc, c'est très important. Mais cependant, c'est vraiment l'excès qui est un péché. Voilà. C'est l'excès qui est un péché. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, prions pour Christophe. Voilà. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'aider à cesser de boire. Parce que lui, vraiment, comme l'alcool ne l'aime pas, l'alcool n'aime pas son corps. Donc, c'est mieux que le Seigneur Jésus-Christ l'aide à cesser de boire de l'alcool. Voilà. Donc, c'est très important. Prions pour Monsieur Christophe. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour Christophe. Seigneur, vous le connaissez, ô Dieu puissant. Il a sollicité à ce que nous puissions le soutenir dans la prière, afin qu'il puisse abandonner totalement l'alcoolisme. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-le, Seigneur. Nous vous invoquons, Saint-Esprit, de toucher Christophe ce soir, de toucher Christophe en ce moment. Touchez Christophe au nom de Jésus. Touchez Christophe qui a demandé la prière, Seigneur, afin qu'il cesse, Seigneur, de consommer de l'alcool. Au nom de Jésus-Christ, que toute envie de consommer de l'alcool soit complètement brisée dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout démon d'alcoolisme, sur tout esprit satanique d'alcoolisme que le diable aurait propulsé contre Monsieur Christophe. Nous commandons au nom de Jésus, vous démons d'alcoolisme, vous esprits sataniques d'alcoolisme, sortez de la vie de Christophe, 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 ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très important. Bonsoir à la sœur Evelina. Bonsoir à toi, sœur Evelina. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment, sœur Evelina de la Guadeloupe. Bonsoir aussi au frère Gros, Guillaume. Bonsoir à sa future épouse Arôme Valentine, tous de la Guadeloupe. Bonsoir à vous. Bonsoir aussi à votre fils Preston. Soyez tous bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc un grand bonsoir aussi à tous ceux qui sont en direct. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, donc nous allons prier en ce moment pour confier cette période, parce que pour ceux qui suivent les actualités, voilà, donc le monde aujourd'hui est en train de connaître beaucoup de turpitudes. Voilà, dans le monde des politiques internationales, voilà. Donc, prions beaucoup, voilà, pour que le Seigneur puisse agir puissamment, de manière à ce que les chefs d'État et les chefs de gouvernement puissent vraiment être conduits par le Saint-Esprit dans la prise de leurs décisions. C'est très important. Voilà. Prions le Seigneur pour eux. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, afin que vous puissiez toucher, Seigneur mon Dieu, mon roi, les chefs d'État et les chefs de gouvernement de tous les pays, Seigneur mon Dieu, de ce monde physique, afin que vous puissiez, ô Dieu, de par votre Saint-Esprit, les amener, Seigneur éternel, premièrement, Seigneur, à être possédés par le Saint-Esprit, et que tous les esprits impurs, tous les esprits sataniques et diaboliques, tous les esprits démoniaques qui voudraient influencer leur prise de décision soient complètement anéantis au nom de Jésus-Christ, et que ce soit
seul le Saint-Esprit qui puisse éternel les posséder et les conduire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que, éternel mon Dieu, mon roi, pour chaque décision qu'ils prendront, ô Dieu puissant, ces chefs d'État et de gouvernement, que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui puisse les amener à prendre ces décisions, et non pas les démons, et non pas les mauvais esprits, et non pas les esprits impurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous commandons que tous les démons et tous les mauvais esprits qui voudraient continuer à utiliser certains chefs d'État soient ligotés, que ces démons soient ligotés, que ces mauvais esprits soient ligotés et soient propulsés de tout lieu où se trouvent ces chefs d'État et de gouvernement, et que ces démons et mauvais esprits soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, de manière à ce que tous les chefs d'État et de gouvernement de ce monde physique puissent mettre sur pied des bonnes politiques qui puissent, éternel mon Dieu, aider leur population, éternel mon Dieu, les populations de leur pays à vivre, éternel mon Dieu, dans la paix, à vivre dans l'amour vis-à-vis de leur prochain, Seigneur mon Dieu. Que tout esprit de discrimination, que tout esprit de racisme, que tout esprit de xénophobie, que tout esprit d'antisémitisme soit complètement délogé de toutes les nations de ce monde physique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous commandons que tous ces mauvais esprits-là soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où nous ordonnons qu'ils restent énormément enchaînés et emprisonnés. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, et que ce soit l'amour agapé, l'amour inconditionnel, l'amour du prochain qui puisse régner dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes presque arrivés à terme de ce live. Voilà. Donc, maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde une excellente nouvelle semaine, déjà un excellent week-end, et puis confions également la semaine prochaine entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur prenne contrôle, qu'il nous accorde un excellent week-end et une excellente semaine prochaine. Prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous confions, éternel mon Dieu, mon roi, ce week-end. Nous prions que vous puissiez nous aider, Seigneur, et aider tous les membres de nos familles nucléaires biologiques et tout, éternel mon Dieu, mon roi, les équipes, éternel mon Dieu, qui sortiront pour évangéliser, éternel mon Dieu, mon roi, au Père, afin que vous puissiez, Seigneur mon Dieu, les aider aussi, Seigneur mon Dieu, à passer l'excellent week-end et à voir, éternel mon Dieu, mon roi, la nouvelle semaine qui se pointe à l'horizon, éternel mon Dieu. Donne-nous, éternel mon Dieu, aussi de passer une excellente semaine, éternel mon Dieu, mon roi, prochaine, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable préconiserait, soit contre nous, soit contre nos familles, soit contre nos enfants, soit contre, éternel mon Dieu, nos familles biologiques, soit contre, éternel mon Dieu, mon roi, les enfants de Dieu à travers l'univers. Nous commandons que tous ces plans du diable soient bombardés à mort, soient bombardés à mort, soient bombardés à mort, au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les pièges, les ruses du diable, soit contre ma famille nucléaire, soit contre ma famille biologique, soit contre, éternel mon Dieu, nos enfants, soit contre, éternel mon Dieu, mon roi, mon ministère apostolique, soit contre mon emploi, soit contre ma formation professionnelle, soit contre, éternel mon Dieu, mes finances, ou les finances des bien-aimés qui sont en direct et ceux qui sont en différé, soit contre la repentance massive des âmes à travers le monde entier. Nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort, nous les bombardons tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que nous commandons de descendre contre tous dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les plans d'attaque mystico-satanico-diaboliques, de nuit comme de jour, que le royaume des ténèbres préconise,
soit contre nous, soit contre nos familles nucléaires et biologiques, soit contre le corps du Christ. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort. Dès maintenant et à jamais, par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que nous commandons de sang contre tous, ici et maintenant, dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque aurait creusé des trous contre nous, quiconque aurait tendu des pièges contre nous, quiconque aurait placé des guet-apens contre nous, que eux, ils puissent y tomber, que eux-mêmes puissent y tomber, que eux-mêmes puissent y tomber et périssent, à moins qu'ils se repentent. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Donc, je vous souhaite de passer un excellent week-end et par la grâce de Dieu, nous nous reverrons prochainement. Bonne semaine à vous et dans la paix du Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc nous séparer avec cette louange à Dieu intitulée « Tout payé », voilà, chantée par notre sœur Gloire Grâce. Je veux te suivre, je veux te follow. Fais-moi revivre, je te laisse avoir tout le contrôle. Je n'ai plus peur de mon lendemain, Moi je n'ai plus peur, il prend soin de moi, je ne m'inquiète pas. Car papa a tout payé, papa a tout payé, papa a tout payé, papa a tout payé. Je suis plus que blindé, dis-moi tu peux détrôner. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur, adoration au Seigneur Jésus-Christ. Tout est carré, je suis libre, je peux Papa responsable, il est certifié. Plus de condamnation, il a tout payé. Bonne semaine à vous tous et dans la paix du Christ. Ne force pas ici, tout est kéno. Et assis sur son trône, j'ai confiance, papa a le contrôle. Je n'ai plus peur de mon